Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit tutoriel pour te montrer comment fonctionne le logiciel VidSnatcher. Donc c'est un logiciel de montage vidéo qui peut te permettre de faire pas mal de trucs. Donc c'est un très bon logiciel qui est totalement en ligne du coup et qui peut te permettre de faire plusieurs trucs. Donc je vais d'abord te montrer par exemple celui-ci. Donc ça c'est en fait des templates déjà tout préparés pour te montrer un petit peu voilà, ce que tu peux faire. Tu peux les réutiliser si tu veux également. Donc, comment ça se passe? Donc là, il y a une petite voix off, je ne sais pas si tu l'entends, mais voilà, donc tu as une voix off, et donc après, voilà, tu as le petit montage qui s'affiche. Donc voilà, bon, ça c'est un exemple, je pense que c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. On va faire retour, et nous, ce qui va nous intéresser, du coup, c'est ça principalement, mais sache que du coup, tu as quand même ça qui est disponible, des vidéos déjà toutes faites. Tu peux mettre, par exemple, Physical Trainer, si tu es un coach sportif, tu veux une petite vidéo, tu as déjà ça de tout fait. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on a déjà des formats déjà préétablis pour chaque format. Donc, par exemple, imaginons qu'on veut, on va dire, faire une petite vidéo YouTube en 1080p. Donc, on clique dessus. Et automatiquement, ce qui est super, c'est que ça te permet du coup d'arriver sur l'écran d'accueil. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais importer une petite vidéo. Donc, voilà, tu vois une vidéo YouTube que j'avais déjà fait. Donc, par exemple, tu vois celle-là, une petite vidéo qui est pas trop longue, qui était pour une pub Google Ads pour ma chaîne. Donc là, tu vois que ça s'importe assez rapidement. Et ensuite, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs trucs avec. Donc tu vas voir, c'est vraiment assez cool. Donc je sais pas pourquoi ça bloque à 98%. Si voilà, ça arrive, c'est toujours un peu long les dernières secondes. Donc ensuite, voilà, tu glisses et tu le mets sur ton tableau de bord. Ce qui est intéressant, donc là, ici en bas, on a accès à la vidéo. Donc on peut la jouer si on veut. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas le son. Hein. J'ai pas activé le son sur le logiciel, mais il y a voilà, le son de la vidéo. Et donc voilà, bah, si tu avances, tu peux avoir les différents moments de la vidéo. Le truc qui est cool, c'est que par exemple, ici, tu peux très bien dire, ok, je veux faire une coupure. Si par exemple, tu veux faire un cut, et voilà, je sais pas, par exemple, si tu veux enlever un peu, alors là, c'est toujours un peu dur, il faut bien sélectionner la vidéo, voilà, et après, tu peux l'enlever. Et par exemple, voilà, si tu as besoin de raccourcir et que tu avais un blanc, tu peux, et après tu peux recoller les deux éléments. Donc voilà, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a, tu as vu le petit outil aimant qui s'aimante directement et qui te permet de bien caler tes trucs. Donc tu vois, tu n'es pas là à chercher, hop, non, ça s'aimante directement. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Ensuite, du coup, bah, pour te montrer un peu ce qu'on peut faire, ça c'est pas mal, tu peux rajouter des petites icônes. Notamment bah voilà, pour faire une petite vidéo YouTube par exemple pour illustrer, donc je fais n'importe quoi, tu as aussi des animations. Si tu veux un tools, alors je sais pas s'il y a, ok non. Alors par exemple bah, tu vois, je fais une vidéo sur Facebook, tu peux, alors normalement hop, faut glisser ici, toujours pareil. Et voilà, donc là on a une petite animation Facebook qui est vraiment très sympa. Tu peux aussi t'en servir, hein, par exemple, pour faire des outros, etc. Tu peux mettre ton nom, donc ça c'est une possibilité. On peut ajouter du texte après. Donc par exemple, tu vois, mon Facebook, je peux dire c'est Arnaud DLH. Là, ce qui est cool, c'est que tu peux modifier la typo. Donc tu as toutes les typos de Google. Donc je sais pas, par exemple, on va mettre, tiens, Satisfy, elle est assez stylée. Là, tu peux aussi traduire si tu veux dans une autre langue. Donc ça, c'est vraiment super. Tu peux traduire, par exemple, en anglais. Et ensuite, tu fais Add Text, et voilà. Donc là, tu as le petit Arnaud. Ici, tu as déjà des effets préétablis. Donc, je sais pas, par exemple, ça, tu vois, c'est assez stylé. Voilà, on peut faire un truc comme ça. Bon, bien sûr, tu peux laisser le truc de base aussi, hein, tu peux faire None. Et tu peux changer la couleur. Donc là, je sais pas, par exemple, on va venir choisir du bleu. Voilà. Donc voilà, tu vois, tu peux mettre ça. Et après, ce qui est cool, c'est que tu peux les déplacer. Et tu dis par exemple, voilà, je veux qu'à la fin de la vidéo, il y ait mon Facebook qui s'affiche. Et voilà, donc tu mets Arnaud. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, tu peux aussi ajouter des formes. Donc je dis n'importe quoi, tu veux montrer un truc ou quoi que ce soit. Je sais pas, si tu veux encadrer ma tête, tu peux. Donc là, après, pareil. Tu peux étendre la durée aussi. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc si tu veux, tu peux l'étendre comme ça. Donc toute la vidéo, du coup, il y aura un cadre rouge qui s'affiche. Donc ça, c'est une possibilité. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Là, c'est les animations. Donc si tu veux rajouter un effet, donc je crois qu'il faut le glisser comme ça. Et là, du coup, normalement, à l'ouverture ou à la transition, il y a l'effet qui s'applique. Donc voilà, bon, je vais essayer d'aller assez vite
pour te montrer le plus de trucs possible. Donc là, si tu veux, ça c'est des sons. Donc ils sont déjà préétablis. Donc bon, toi tu les auras pas sur la vidéo, mais si ça t'intéresse, franchement, il y en a des pas mal. Donc tu as juste besoin de faire add sur le petit plus. Et du coup, donc là ici, tu as l'audio qui apparaît. Donc voilà, pareil. Imaginons que tu veuilles le couper, tu cliques ici et tu peux le couper ici par exemple. Donc là, en l'occurrence, hop, on peut virer ça. Et si on veut juste que ça fasse sur le temps de la vidéo, donc on peut décaler ça, hop, on prend ça et on fait en sorte que ça soit calé sur la fin. Voilà, donc ça c'est une possibilité pour ajouter un peu de musique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Bah là, c'est si tu veux faire de la dictée ou rechercher des voix, pardon. Donc tu peux le faire ici, donc c'est pas mal du tout. Donc ouais, ici tu as les petits trucs, donc ça c'est si tu veux annuler ou rétablir les changements. Tu peux faire du copier-coller, tu peux couper, donc voilà, ça c'est les fonctions classiques. Copier-coller, ça du coup c'est pour faire les petits cuts, donc c'est vraiment plutôt bien. Là tu as le zoom et le plus, donc si par exemple tu veux zoomer sur la timeline et avoir un endroit précis, donc tu vois à 0,6 tu peux le faire ici. Tu peux aussi venir dézoomer du coup, voilà, tranquillement. Ça c'est bien aussi si tu veux record ta voix ou record l'écran, tu peux le faire ici directement. Tu peux aussi normalement importer du coup, tu vois, depuis le mobile upload. Donc tu peux tout à fait importer ton média depuis un mobile, enfin ta vidéo que tu as enregistrée depuis le téléphone avec l'application VidSnatcher qui est disponible sur téléphone. Tu peux l'enregistrer. Et voilà, du coup, tu peux upload directement et ça va automatiquement synchroniser avec ton compte. Donc ça, pardon, c'est vraiment une fonctionnalité qui est géniale. Voilà. Donc après, tu as Image Editor si tu veux éditer des images. Donc, donc là, voilà, il faut rechercher une URL. Donc je sais pas, par exemple, si on va sur Pixabay, on va essayer de trouver vite fait une petite image, voir ce que ça donne. Si je clique là, alors, tac, search. Donc là, ça va rechercher. Ah oui, mais j'ai pas pris l'URL. Je suis con, j'aurais dû prendre celle-là, je pense. Ouais, j'aurais dû prendre celle-là. Du coup, à mon avis, ça a bugué. Ouais, ça a bugué. Donc attends, si je prends ça, hop, search. Normalement, il va trouver. Alors, on va voir ce que ça dit. Mais voilà, c'est vraiment un logiciel qui est génial. Donc voilà, là, tu as l'image. Donc si tu veux, tu peux faire des modifs. Donc tu as pas mal de trucs. J'ai jamais trop creusé en détail tout ce que c'était. Mais voilà, je sais qu'il y a des possibilités. Voilà, donc là, tu vois, tu peux rajouter un point. Tu peux faire de la peinture. Enfin, il y a vraiment plein de trucs disponibles. Voilà, donc là, médias ressources. Ah bah voilà, tu peux carrément directement chercher une image. Donc je sais pas, par exemple, si on met 4... On va voir s'il nous trouve des trucs. Search catégorie. Donc attends. Il n'y a pas les pets. Animals. Alors je sais pas s'il va nous trouver des trucs. Ouais, non. Ok. Là, à mon avis, il doit falloir mettre un mot-clé plus précis. Où ça se trouve, il faut mettre l'URL. Non, je pense qu'il faut mettre l'URL. Donc c'est pour ça. Donc voilà, donc là ici tu as toutes tes vidéos, là du coup tu as les médias ressources si tu veux, là tu peux éditer des images, là tu as les projets, donc tu peux l'enregistrer, donc par exemple là on peut mettre test, tu vois, comme ça te l'enregistre, c'est plutôt pas mal. Voilà, qu'est-ce que je pourrais te montrer de plus? Donc ici tu peux enregistrer ton écran, tu peux enregistrer ta voix, et ici c'est pour accéder à ton compte. Tu as des petites vidéos de démo aussi, je crois qu'elles sont en anglais, mais bon c'est plutôt pas mal. Ah oui, ici tu peux enlever le fond vert, donc tu vois si tu as un... Ah oui, donc là j'ai pas sélectionné, mais tu vois par exemple ici, tac, remove screen, et donc là, alors je sais pas pourquoi il me met ça, hop. Je sais pas pourquoi ça merde, mais normalement quand tu cliques, tu peux enlever le fond vert après. Alors, si je clique là, ok, bon je sais pas, il y a peut-être un petit bug, mais voilà, tu peux ici enlever le fond vert. Alors faudrait que je regarde, j'avoue ça j'avais pas regardé, donc il doit avoir une petite manip, mais il y a dans les tutos de toute façon, donc tu peux aller les voir ici, training vidéo. Et normalement ici, voilà, donc tu as toutes tes vidéos. Voilà, ici, parfait. Donc, comment te connecter. Alors, ma co, elle rame un peu en ce moment, je sais pas pourquoi.
Voilà, donc tu as tous les projets, tous les médias, enfin tu as tous les tutos ultra détaillés, donc c'est vraiment bien si tu as des questions. De toute façon, même si tu parles pas très bien anglais, tu peux te débrouiller juste avec les images. Donc tiens, voilà, tu vois, le fond vert, c'est là où tu peux, il te montre comment faire. Et enfin, du coup, pour exporter la vidéo, tu cliques sur Export. Et normalement, tu vas du coup pouvoir l'exporter. Alors, si ma connexion veut bien y aller, donc voilà. Là, tu vois, la vidéo, elle est en cours d'exportation. Et quand tu auras fini, tu vas recevoir par lien ta petite vidéo. Donc non, c'est vraiment un logiciel génial. C'est un truc de ouf. Donc voilà, tu vois, il dit save. Merde. Putain, ça m'a fait peur. Voilà, donc on save. Et voilà, normalement, du coup, après, je vais la recevoir par email. Donc non, c'est vraiment un logiciel qui est super intéressant, qui peut te permettre du coup de faire du montage vidéo à des prix défiant toute concurrence. Hein. Là, c'est quand même une licence qui est à 37 €. Donc tu vois, par exemple, si tu veux faire du cut, c'est vraiment super adapté. Voilà, tu vois, par exemple, je sais pas, là, tu veux juste cut ça, tac, t'as pas besoin, tu veux virer ça, t'as pas besoin d'avoir Premiere Pro, tu vois. Si tu veux faire des publicités aussi, c'est vraiment adapté. Pour des vidéos de formation aussi, c'est super adapté. Pour faire, tu vois, des petits montages, des petites animations, par exemple avec les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment le top. Là, je sais pas pourquoi. Hop, il n'y a pas l'aimant. Donc ouais, non, c'est vraiment le top. Tu vois, voilà, des petits trucs. Tu peux vraiment tout faire. Tu peux mettre des écritures, etc. Ça suffit amplement si, on va dire, tu as des besoins qui sont assez... on va dire des besoins assez basiques. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo de démonstration t'a plu. N'hésite pas à acheter ce petit logiciel. Je te rappelle qu'on a juste 50 licences actuellement, donc ça risque de partir très très vite. Donc allez, moi je te dis à bientôt. N'hésite pas à nous contacter par email si tu as la moindre question. Allez, ciao ciao.